pas si on est en direct. Bonsoir. Apparemment, c'est bon, on est en direct. Super. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne Être en conscience. Et bonsoir à Être en liberté 2. Et bonsoir à toi, Guy. Chris. Et bonsoir Chris. Bonsoir à Guy aussi, bonsoir à tous. Oui, bonsoir à Être en liberté. Donc, ça y est. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Vous avez le chat sur le côté, vous connaissez le fonctionnement. Juste, on vous demandera de poser vos questions sur la fin du live pour que vos questions ne soient pas perdues dans ce live, parce qu'on ne va pas s'y attarder pour le moment. Et quand vous aurez des questions, gardez-les, notez-les s'il faut, enfin, il n'y a pas de souci. Et vous les notez sur, vous voyez, je le regarde en même temps sur le chat qui est sur le côté. Donc pour l'instant, on va peut-être pas commencer de suite parce que je m'aperçois que tout le monde n'est pas connecté. Donc on va attendre qu'il y ait peut-être un peu plus d'audience, si ça vous convient. Oui, parfait. Très bien. Je rappelle juste le sujet de ce soir, la conscience de soi. Et nous allons développer chacun notre tour. Alors, une fois n'est pas coutume, puisque je suis incarné dans un corps homme, l'homme va commencer par la conscience de soi, suivi de Guy et ensuite de Être en liberté 2. Alors, vous verrez pourquoi on insiste sur le Être en liberté 2. On en parlera de toute façon après les présentations. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, ou très peu, nous allons rapidement faire une présentation de nos êtres, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là en fait, et ce que nous faisons, nos œuvres. Et là, je vois que ça arrive, donc bonsoir à vous qui venez de nous rejoindre. Le live de toute façon sera retranscrit ce direct sera mis sur la chaîne et on le relaiera. Donc si vous arrivez un petit peu en retard, c'est pas bien grave. Il est 20h34, on avait prévu 20h30. On s'est fixé 2 heures de live maximum, pour pas que ça soit trop long non plus, avec environ une vingtaine de minutes de prise de parole, que ce soit du côté de chez Être en liberté 2 et du côté de chez Guy. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir ensemble, tous. Et voilà, ça arrive tranquillement. Donc, bienvenue à vous. Si Être en liberté 2, Guy, vous voulez intervenir, dire des choses, n'hésitez pas aussi pendant ce petit moment d'accueil où ça arrive tranquillement. On va peut-être attendre que, je ne sais pas, Guy, peut-être toi, vas-y. Alors, j'ai pas grand-chose à dire, sauf que au Québec, c'est chaud aujourd'hui, de façon étonnante. On a un temps magnifique, absolument magnifique, qui est digne de l'été qu'on n'a pas eu. Alors, bon, on s'adapte à la déstabilisation tout azimut. Il n'y a que ça à faire. C'est le cas partout, je crois. Oui, absolument. C'est le cas, dans tous les domaines d'ailleurs. Oui, absolument. Dans tous les domaines. Merci, Harp. Oui, oh bien, oui, merci Harp et compagnie. Hein. De toute façon, c'est ça. C'est ça. On peut commencer peut-être, Chris. Moi, j'avais 2-3 petites choses que je voulais dire à Guy qui n'est peut-être pas au courant. C'est parti. Bah, bien sûr, on peut commencer. Là, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue à vous. Donc, bonsoir pour les, on va dire, les francophones, les Français. Bonsoir à tous. Et les Québécois, peut-être. Et bon après-midi pour les Québécois, puisque là-bas, il est 14h36. Voilà. Oui. Donc, bien sûr, avant de commencer, on a deux, trois petites mises au point, des choses à vous apporter, des éléments. Et donc, Être en liberté, tu as la parole. Merci. Donc, en fait, je voulais dire à Guy que nous avions en France une page qui s'appelle Madame Guy, que certains doivent connaître ici. Et je voulais savoir si Guy était au courant de cette page qui avait été créée, je crois, à son insu, puisqu'elle avait mis un petit mot sur son site web. Et voilà, qu'elle puisse en dire 2 mots.
Oui, j'ai appris, j'ai appris que j'existais sur les réseaux sociaux alors que je ne me suis jamais inscrite, mais jamais sur aucun réseau social. Donc, c'est, oui, de la pure usurpation d'identité pour mettre un terme. Et ben, c'est des pratiques courantes pour briser la réputation des gens. C'est facile, c'est très facile. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, excuse-moi de te couper Guy, c'est qui est le cas sans ça parce qu'on a des partages de Wanted Pédo, une association qui lutte contre la pédocriminalité de façon très très active. Et donc sur ces pages, c'est un monsieur qui détient ces pages, plus de 100 pages, qui est là pour essayer de, on va dire, moduler les foules ou contenir les foules. On pense que voilà, c'est un double agent. Mais donc, il avait créé cette page aussi, Madame Guy, touche pas à mon gosse, pris ma page, être en liberté 1, puisque j'interviens maintenant sur la page être en liberté 2. Et donc, voilà, ce monsieur est là pour… Donc, c'est bien que les gens sachent aussi que Guy, tu n'es pas du tout dans ce système-là et que c'est une usurpation d'identité. Je crois que c'était très important de le dire. Oui, c'est une vieille tactique. Quand on n'aime pas le message, on tue le messager, on discrédite le messager. J'ai eu l'occasion de vivre ça plusieurs fois dans ma vie, à tous les niveaux. Et puis, bon, ben, ça fait partie, si vous voulez, de l'acharnement du vieux monde qui ne veut pas qu'on parle des vraies choses, du vieux monde de mensonges qui s'accroche et qui s'accroche de toutes les façons pour que la vérité ne sorte pas. C'est ça. Bon, ben, mais c'est le bon côté de ça, parce que j'essaie toujours de voir le bon côté, ça force au discernement. Le discernement est une qualité de l'âme. C'est un ressenti intérieur de l'âme. Je ne parle pas du corps émotionnel, de l'âme carrément. L'âme connaît la vérité. Et donc, j'invite les gens au discernement quand ils entendent des choses, d'aller voir à l'intérieur de soi, à l'intérieur de soi, si c'est vrai ou si c'est faux. Et c'est vraiment de nos jours surtout, cette qualité de discernement est indispensable, absolument indispensable. Oui, vraiment. Alors voilà, ça force le discernement. Bon, ben, un bon côté. Très bien. C'est un petit peu ce que j'avais dit d'ailleurs sur ma page. D'aller voir un peu à l'intérieur de soi comment ça résonne. Ben oui, voilà. C'est ça. Et la réponse est là. De ce soir, la conscience de soi. Et voilà pourquoi nous sommes permis de parler de ce genre de sujet, parce qu'il est vrai qu'il y a des personnes qui se servent d'identité et qui font du tort. Bon, le but, c'est de discréditer et d'amener quelque chose de très, très pervers qui s'appelle le doute. Ça amène le doute chez les gens. Et ne vous laissez pas prendre par cela. Le doute est très pervers. C'est comme un ver c'est très pernicieux, le doute. C'est comme un ver qui se promène dans la pomme. On voit rien. La pomme a l'air très belle. Et le ver se promène comme ça, tranquillement. Et un jour, ben, la pomme est pourrie. Et c'est ça que ça fait le doute. Ça fait pourrir. Ça fait pourrir l'âme. C'est vraiment, c'est l'antidote de la foi en qui je suis. Je ne peux que recommander d'écouter ce que ça dit à l'intérieur de soi, de contacter son âme et d'écouter cela et non pas le mental et tout l'extérieur avec les explications pour nous faire douter de ce que l'on sait profondément au fond de soi. Une chose qui m'a fascinée quand j'ai écrit La mafia médicale, j'ai eu des milliers de lettres de toutes sortes, mais toutes la même chose.
merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas. Alors, écoutez-vous, écoutez-vous. Ouais. La réponse, la vérité est en vous et non pas à l'extérieur. Voilà. Bah, moi, je vais témoigner parce que justement, j'ai lu ton livre il y a très très longtemps, Guy. Donc, je suis vraiment tellement heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Et ça avait tellement résonné en moi, ça a été mon ouverture. Donc, merci. Je m'en réjouis. Vraiment, j'ai l'occasion de te dire merci en direct. Et c'est vrai que ce livre, quand je le lisais, je me disais, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est exactement ce que je ressentais. C'était vraiment juste à l'intérieur de moi, en fait. Oui, c'est très important de faire confiance à son ressenti, à faire confiance, mais à ce qu'il y a de plus élevé en soi. Des fois, les gens disent, oh, je sais pas contacter mon âme. Appelez votre âme ou ce qu'il y a de plus élevé en vous et fonctionnez avec ça. De toute façon, nous vivons dans un monde de mensonges mur à mur, où toutes les autorités depuis toujours nous ont toujours menti, mais là on commence à s'en apercevoir. Bon, mais mieux vaut tard que jamais. Mais tout est faux, hein, tout est faux, tout est faux. Absolument, tout. Absolument. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui, si je t'entends. Oui. Là, j'ai un petit souci sur mon ordinateur. Ah, on ne t'a perdu, Chris. Oui. On a perdu Chris. Et de voix et de vue. Et de vue et de voix. Et de vue et de voix. Bah, on va continuer toutes les deux, alors peut-être sur la conscience du soi, justement. Guy, tu avais, on a beaucoup de problèmes avec les vaccins en France, comme tu es au courant, mais je pense qu'au Québec, c'est la même chose, puisqu'on nous impose 11 vaccins dans quelques mois, puisque ce sera mis en place le 1er janvier, pardon. Donc, je suppose que c'est pareil chez vous. Pas encore, c'est même pas nécessaire. Les moutons sont bien dociles et vont se faire vacciner allègrement. Alors, il n'y a pas besoin d'imposer la vaccination pour le moment, en tout cas, pas pour le moment. Mais cette imposition vaccinale obligatoire se répand dans tous les pays. Hein. Aux États-Unis, c'est déjà en Californie, ça s'est instauré depuis un an ou deux, un an en tout cas. Dans plusieurs États américains aussi, je pense que c'est en train de se faire. En Italie, l'Italie passe de 4 à 12, la France de 3 à 11. Ce que je trouve fascinant, c'est que on s'insurge évidemment à 11, je vais rester avec les chiffres français, on s'insurge à 11, mais 3 étaient déjà inadmissibles. C'est absolument inadmissible. La vaccination est inadmissible. Elle consiste à rendre malade quelqu'un qui est en bonne santé. Mais comment peut-on même questionner, même pas questionner, comment peut-on oser énoncer une absurdité pareille? Alors, la vaccination, en plus de cela, ce qui crève les yeux, et je ne rentrerai pas dans toutes les explications qui sont C'est fait. Ah, c'est fait, il y a l'information est là sur Internet, écoutez, tout est là. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais prenons conscience que c'est une décision politique. Une politique pour ma santé. Qu'est-ce que l'État a à voir avec ma décision de santé? C'est politique liée à l'argent. Alors, en plus de cela, la politique est entièrement sous le gouvernement, si je peux m'exprimer, sous la botte de l'argent. Alors, c'est l'argent qui prend une décision qui officiellement est prise par la politique et imposée. C'est à cela que sert la politique. Le gouvernement, ça sert à seulement cela. Hein? Ça sert à tondre les moutons, c'est-à-dire à récupérer l'argent, la perception. C'est un percepteur, le gouvernement, et à imposer des lois
par la force, parce que si vous faites des lois et que il n'y a pas la force derrière, ça ne vaut rien. Alors, les imposer par la force, d'où tout le système légal, judiciaire, carcéral, policier, etc., qui s'ensuit. Ça ne sert qu'à ça. C'est un outil au service de l'argent pour imposer, tondre les moutons et les conduire à l'abattoir. C'est uniquement ça, les forcer à donner leur laine par l'impôt, hein, c'est un percepteur, percevoir la laine, et c'est tout, c'est tout. Ça ne sert à rien. On peut même aller beaucoup plus loin dans le débat, c'est-à-dire que sachant que les gens tombent malades avec les vaccins, et Dieu sait si on a des autismes et si on a toutes ces maladies auto-immunes aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas l'appeler autrement, je dirais auto-gouvernementales, mais bon, eh bien, ces maladies auto-gouvernementales, du coup, rapportent encore énormément d'argent. Oui, et le but de l'argent, si on parle de l'argent avec un grand A, l'argent, c'est les multinationales et les banquiers. Leur but, en bout de ligne, hein, n'est pas l'argent. Il faut bien garder ça en tête. Leur but est de contrôler les gens. Et les vaccins sont un outil de contrôle extraordinaire, en ce sens que on ne sait pas ce qu'ils contiennent. On connaît quelques produits qu'ils contiennent, mais il y a des secrets. On ne sait pas ce qu'ils contiennent. Donc, vous pouvez très bien donner des vaccins différents à des groupes différents. Et ça, on le sait, ça s'est fait, et ça permet les génocides ciblés. C'est une guerre bactériologique. On est dans une guerre avec derrière, un portrait derrière, une décimation, carrément, une réduction très importante de 80% de la race humaine. Alors, un eugénisme prévu, organisé, structuré, et les vaccins sont l'outil formidable pour le faire. J'ai appris cela quand j'ai écrit La mafia médicale. Le Collège des médecins, qui correspond au Conseil de l'ordre en France, m'a évidemment appelé, vouloir m'ont puni, ils ont révoqué ma licence, mon droit de pratique, ce qui était pas une surprise, hein, je savais à qui j'avais affaire. Mais ce qui a été intéressant pour moi, c'est de réaliser que tous les reproches concernaient les vaccins. Alors que il y avait 3 gros mensonges. J'ai quand même abordé le sida dans ce livre, j'ai abordé le cancer et les vaccins. J'ai appelé ça les 3 gros mensonges. Mais on ne m'a pas parlé de cancer ni de sida. Non. Vaccin. Et là, j'ai dit, oh, j'ai touché une vache d'or, ou une vache en or, je ne sais pas quoi. En tout cas, le veau d'or. Le veau d'or, voilà. Hein? J'ai touché le bullseye, vraiment, je suis arrivée dessus, mais je ne savais pas l'importance que les vaccins représentaient pour les autorités. Et quand je dis les autorités, on parle de l'argent. Hein? L'argent et le gouvernement, ça couche ensemble, c'est pareil. Et je ne savais pas donc combien c'était important. Je l'ai découvert après avoir écrit La mafia médicale. C'est intéressant. Et féroce. Hein? On ne touche pas au vaccin. Le reste, c'est pas grave. En France, c'est bien sûr la même chose. Peu de médecins s'opposent, hein, de toute façon, très peu de médecins. Ils sont extrêmement, de toute façon, maintenant, les nouveaux médecins extrêmement formatés. Hein, donc, maintenant, nos médecins en France signalent les parents qui ne vaccinent pas. Oui, c'est… Là, la descente de la PMI, de l'ASE pour enlever les parents, les enfants aux parents, puisque ces parents deviennent maltraitants en refusant la vaccination. On en est là, nous, en France. Oui, bien, on a des organismes identiques dans tous les pays, hein, et que ce soit pour la vaccination ou pour
leur donner aussi des traitements très durs en cas de maladie, de cancer chez les enfants ou autre. Voilà. Bon, mais c'est comme ça depuis longtemps, hein, depuis longtemps, et que au nom de la protection de l'enfant, hein, il y a la loi de la protection de l'enfant. Alors, protéger les enfants, ça veut dire que l'État se met au-dessus des parents, hein, usurpe notre enfant ne nous appartient pas, Claire, hein. C'est cela. L'État s'approprie la propriété, c'est le cas de le dire, de l'enfant et met les parents de côté. L'État vole les enfants aux parents et on ne dit rien. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est encore chez soi, qu'on n'est pas toutes là en train de se faire? Nous vivons une inertie considérable, absolument considérable, et tant qu'on n'aura pas décidé que ça suffit, il n'y a rien qui va changer, hein, que ça suffit, non, puis c'est non, puis c'est fini. Mais je pense que toi, pareil, tu as vécu, il y a le droit les droits sexuels des enfants, je crois qu'il y a… En fait, nous, justement, avec l'association Wanted Pédo, moi, je suis beaucoup leur soutien, évidemment, puisque j'ai toujours été engagée contre la pédophilie. Et en fait, j'ai découvert, moi, les droits sexuels il y a à peu près 2 ans. J'ai été effarée de voir les textes de loi qui régissaient, en fait, l'IPPF, qui donc donne des droits sexuels aux enfants. Déjà, les 2 mots à coller, des droits sexuels et enfants, il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas d'âge, donc on peut imaginer de 0 à 18 ans, puisque pour le moment, la majorité est encore à 18 ans. Et puis après, on avait, nous, un texte de loi en France qui disait que la majorité sexuelle, la maturité sexuelle peut-être, était à l'âge de 15 ans. Alors aujourd'hui, on est en train de vouloir abaisser cette majorité sexuelle pour la mettre à 13 ans, éventuellement, voire 14. Mais où on va? Et comme ceci ne suffisait pas, l'OMS, en fait, et l'ONU sont rentrés par le ministère de la Santé pour atteindre le ministère de l'Éducation nationale, qui devrait d'ailleurs s'appeler l'instruction nationale et non l'éducation, parce que pour moi, l'éducation, ce sont les parents et pas les professeurs ou les instituts. Et donc, ces gens-là, qui l'ignorent encore, hein, parce que j'ai encore eu une dame cet après-midi qui incite et qui n'est pas au courant. Donc, certains ont déjà commencé, d'autres pas encore. Et on est en train de faire rentrer par tous les moyens, en fait, la sexualisation des enfants. On a même formé des éducateurs sexuels en France. Il faut le faire. Écoutez, on vit un monde d'absurdité totale. Total. Oui. Je ne sais même pas si c'est absurde, en clair, parce que je pense que ces gens ont une volonté profonde de destruction, hein. On parlait des vaccins, on pourrait parler des chemtrails, on pourrait parler d'un tas de choses qui sont là pour nous tuer, de toute façon. Donc, tous les moyens sont employés. On a parlé de HARP tout à l'heure. Pour moi, ce qui s'est passé à Saint-Martin a été je pense que ça a été un essai très concluant pour eux. Et en fait, détruire les enfants, c'est quand même la dernière marche. Oui, absolument. C'est un eugénisme, hein, c'est un eugénisme de l'humanité. Et en même temps, puis pas en même temps, c'est-à-dire que oui, en même temps, il faut monter et voir les choses de plus haut. Et de plus haut, on voit qu'on arrive à la fin de l'humanité. Et là, on voit les choses un peu différemment. La fin de l'humanité, en ce sens que l'humanité est une transition entre l'animalité et la divinité, divinité, comme on veut l'appeler, et qu'on arrive à la fin de cette transition et qu'à la fin à la fin, oui, je cherche le terme là,
d'aller vers un nouveau paradigme, peut-être, tu veux Ou dire? après un nouveau paradigme, mais c'est la fin d'une nouvelle, à la fin d'une espèce, voilà le mot que je cherchais, à la fin d'une espèce. Telle qu'on la connaît, telle qu'on la connaît. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais à la fin d'une espèce qui est la fin de l'humanité, tout ce qui doit disparaître est exacerbé. C'est ça. Donc on assiste à l'exacerbation de la sexualité, du mensonge, de la malhonnêteté, tout est exacerbé. Et donc, à ce moment-là, si je mets ça dans une optique évolutive, tout ceci qui est une aberration, qui est absolument incroyable, a un sens, prend un sens, le sens de, justement, dans un processus d'évolution, ça a du sens, on s'en va vers autre chose. Et il faut bien, et je me permets de préciser, ce qui est en cause, c'est l'identité véritable de l'être humain. Nous nous prenons encore pour des moutons. Nous sommes encore inconscients de l'être tout-puissant que nous sommes. Et c'est cela qui doit changer. Alors, pour que ça vienne, qu'on fasse le bon, vraiment, de mourir au mouton, comme la chenille. Comme la chenille doit mourir, elle passe dans le cocon où elle devient bouillie, du cocon émerge le papillon. Eh bien, nous sommes en train de passer dans le cocon, si je peux ainsi m'exprimer, qui nous triture en bouillie et qui fait que quand on va en avoir, mais vraiment jusque là, hein, et qu'on va être mûr, on va suffoquer, on va dire bien, je suis prête à autre chose. Ouais. Sinon, on continue d'espérer encore que ça va être supportable un peu. On essaie de changer le gouvernement, on essaie de réduire ces méchancetés. On veut un bon berger, on veut rester mouton et on veut que le berger soit bon pour nous. Pas si bon que ça, mais un peu meilleur qu'il est là. Un peu meilleur. On n'attend pas le meilleur, mais un petit peu meilleur. Oui. Voilà ce que je voulais. Sans penser qu'on est des êtres divins et qu'on est notre propre maître. Oui, nous sommes Personne les êtres. Personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. Personne. Non. Sauf si j'accepte. Hein? Sauf si j'accepte. C'est ça. Et c'est très difficile. Alors, les gens qui nous écoutent peut-être ont du mal à écouter ce qu'on dit, mais c'est difficile de dire comment quelqu'un va reprendre son propre pouvoir sur lui-même. Comment les gens leur expliquer, justement, les gens parfois te regardent avec des yeux ronds et leur dire, mais c'est toi ton maître. Il n'y a pas, on t'interdit ça, on t'interdit ça, on t'interdit ça, on t'oblige à ça, on t'oblige à ça. Pourquoi tu acceptes? Oui. Et comment les gens les amener à réfléchir en prenant cette hauteur dont tu parlais tout à l'heure, et de prendre cette hauteur et de se dire, effectivement, je pourrais faire autrement, mais ça ne dépend que de moi. Oui. Et c'est la masse qui fera que ça dépendra. Moi, je dis, c'est d'abord individuellement pour aller ensuite. C'est pour ça que la pyramide est inversée, en fait, quelque part. C'est d'abord individuellement pour ensuite monter collectivement. Oui, c'est d'abord individuel, je crois, oui. Et après, mais c'est pas tout à fait ça. Il va avoir un effet, en fait, je ne sais rien. Hein. Ma perception, c'est quand il va avoir, c'est vibratoire, tout est vibratoire. Et quand il va y avoir une masse critique et qui n'est pas de milliards de personnes, même pas de 44 000. Millions, même pas du tout, beaucoup, je crois beaucoup moins que ça, mais de personnes parfaitement conscientes de leur identité véritable et qui se comportent comme telles. Parce que c'est pas de dire, ah oui, je suis un être divin, non, de se comporter en souveraine et en souverain que nous sommes. Eh bien, quand il va y en avoir une masse critique, ça va basculer. Ça parce que comme c'est vibratoire, tout est vibratoire, la conscience
la plus élevée, donc la conscience dont les vibrations sont les plus élevées, s'impose automatiquement. Et il va arriver un moment où ça va se faire même une contagion. Alors, tu vas aller se faire voir les microbes, hein, peuvent aller se faire voir. Ça va être une contagion de matière à matière. Et ça va se faire boum, 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 boum. Ça va se faire très rapidement. Ça me rappelle l'histoire du centième singe, en fait. Même principe que l'histoire du centième singe. Mais pour le moment, si tu veux parler d'histoire d'animaux, on est plutôt à la grenouille qui est dans l'eau bouillante. La grenouille, je ne sais pas si tu connais l'histoire, la grenouille qu'on met dans l'eau, tiède, bon, elle dit c'est un petit peu chaud. Et puis on monte tranquillement, on monte le feu, on monte le feu, on monte le feu. Et puis ben, la grenouille, elle tolère, elle endure, elle continue, et puis il vient un moment où l'eau bout, puis elle ne peut plus sortir. C'est trop tard. C'est trop tard, elle ne peut plus sortir. Alors, elle est cuite, c'est le cas de dire. Nous sommes plutôt, pour le moment, nous sommes dans le syndrome de la grenouille. Et alors, du coup, on parlait de conscience, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que comment les gens peuvent monter en conscience, justement, et de quelle manière les aider, enfin, leur donner des clés peut-être, s'ils en ont envie, bien évidemment, c'est le libre arbitre pour chacun, de monter en conscience et d'essayer de voir un petit peu. Tu parlais de l'âme tout à l'heure et de se reconnecter à son âme, ce qui nous est strictement interdit à l'école, hein, bien évidemment. Donc, nous sommes rangés à chaque fois en rang, dans la classe en rang, et on est totalement déconnectés. Et le viol, jusqu'à droits sexuels, on sait très bien aujourd'hui que le viol des enfants, que la pédophilie détruit justement ce premier chakra, il ne permet pas cette reconnexion avec sa propre divinité. Oui, tout est fait pour ça. Hein? Tout est fait pour empêcher le contact du corps avec l'âme. Ça, dès qu'une personne fait le contact avec son âme, et c'est-à-dire passe sous la gouvernance de son âme, et non pas la gouvernance de son intellect, de son mental, qui est l'extérieur, hein, l'extérieur quel qu'il soit. Dès qu'elle passe sous la gouvernance de son âme, vous ne pouvez plus la contrôler. C'est fini. Alors, il fallait supprimer ce qui a été bien fait. Il fallait supprimer l'âme. Il fallait, oui, séculariser tout, matérialiser, réduire l'être humain, et comme ça a été fait même en médecine, où l'être humain, il y a même plus de corps mental et de corps vital, il n'y a qu'un corps physique, comme une voiture, hein? C'est mécanique. Bon, tel morceau ne fonctionne pas, on l'enlève et on le remplace. Puis quand c'est trop usé, on l'envoie à la fourrière et on en achète un autre. Bon, alors c'est la même chose. C'est la même chose, on a réduit l'être humain à son corps physique, alors que ça n'est pas du tout ce que nous sommes. Pas du tout. Alors on a quand même beaucoup plus de plus en plus de gens qui s'éveillent quand même, qui sont en train de reprendre leur propre pouvoir, hein, qui sont en train de revenir à l'intérieur d'eux-mêmes, qui rentrent en leur cœur en fait. Et beaucoup d'enfants aussi, qui quand même ont un éveil. Enfin, moi, je rencontre des enfants exceptionnels, vraiment exceptionnels. Et l'univers nous envoie quand même de très, très beaux enfants qui sont là pour vraiment aussi aider, je pense, à l'éveil de l'humanité. Et je sais que certaines personnes aimeraient peut-être avoir des conseils. Guy, je ne sais pas si tu pourrais leur en donner, comment aller vers leur divinité, comment aller vers leur soi profond, justement. Même si c'est un ressenti pour nous, chacun. Je vais peut-être la réponse la plus concrète, je vais rester dans des choses faciles et accessibles à ce moment-ci. Nous sommes actuellement, en tant qu'individus, nous sommes sous le gouvernement extérieur de l'ego. L'ego, c'est ce qui gouverne ma vie, qui me dit quoi faire, et sa fonction. L'ego n'est pas mal. Hein? Il a une fonction très précise, c'est d'assurer ma survie. Ma survie et de m'amener à la mort. On croit encore, nous sommes des morts en attente de partir. Mais nous sommes sur le quai de la mort,
nous nous promenons dans le wagon de la mort et nous mourrons, alors que nous sommes des êtres immortels. Alors, il y a vraiment un problème majeur. Et donc, ça, c'est l'ego. La fonction de l'ego, c'est de nous garder là-dedans. Alors que de l'autre côté, à l'intérieur, et non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous avons l'âme, le gouvernement de l'âme. Et l'âme, elle connaît la raison de vivre, de notre présence sur Terre, et elle nous amène vers ce que nous sommes réellement, non pas la survie, mais la vie et l'immortalité physique. Alors, nous avons le choix, et c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le choix entre le gouvernement extérieur de mon ego ou bien le gouvernement intérieur de mon âme. Et ça, nous l'avons. Et j'invite les gens à prendre conscience de ce choix-là et de décider à tout moment ce qu'ils veulent, quelle direction ils veulent prendre. Alors, c'est une décision, mais nous avons ce choix-là. Et c'est ce libre arbitre que les autorités veulent démolir pour qu'on n'ait plus le choix et qu'on ne fasse pas le contact, qu'on ne passe surtout pas sous la gouvernance de l'âme. Eux le savent. Eux le savent, c'est pour ça que on pourrait aussi dire aux gens que bien évidemment qu'ils connaissent ce dont tu es en train de parler, ce dont nous sommes en train de parler. Et c'est justement parce qu'ils connaissent tous ces mensonges et tout ce dont on nous a coupé de notre savoir intérieur, puisque nous savons tout, nous sommes divins. Et c'est justement parce qu'ils le savent et qu'ils veulent garder ce pouvoir impérativement qu'ils sont obligés d'accentuer, parce qu'on a l'impression que ça s'accélère quand même, et qu'on a mis le paquet là, un petit peu partout, dans tous les pays du monde, on met le paquet. Eh bien, peut-être parce qu'il y a un réveil aussi qui est en train d'arriver. Absolument, absolument. La conscience monte à une vitesse très grande et ils sont inquiets. Quand je dis ils, je parle des autorités extérieures qui mènent le monde. Ils sont inquiets et ils mettent même plus les formes. Ils y vont. Ils n'ont plus besoin de se cacher. Ils se cachent plus. Ils font même plus les choses en escalier comme ils faisaient avant. Paf, allez, hop, 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 hop. C'est vite fait, bien fait. C'est pressé. Ils sont pressés parce que la conscience monte, absolument. Et c'est la seule solution. La solution, c'est vraiment la conscience. C'est pas de changer l'extérieur, la société, c'est de changer notre perception de qui nous sommes et d'arrêter de nous prendre pour des moutons et de nous conduire, nous comporter en moutons. Nous sommes des êtres et donc de nous comporter en être divin. Pas de se battre avec les autorités extérieures. Ça ne sert à rien. Pas du tout, pas du tout. C'est leur truc. Ils connaissent la guerre, ils aiment ça. Laissez-les faire. Mais vous, moi, en tant qu'individu, moi, de faire mon transfert de pouvoir et d'obéir à mon âme. De me mettre sous la gouvernance de mon âme et de m'abandonner à mon âme. C'est elle qui décide et je fais ce qu'elle me dit. Est-ce que tu m'entends ou est-ce que c'est bloqué? Oui. Alors, apparemment, il y a, voilà, il y a un petit. Enfin, je suis là depuis un moment, mais comme j'ai été. Il n'y a pas de souci, tout va bien, tout va bien. J'ai dû être trollé, hacké, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, quelqu'un est entré avec nous dans la visioconférence que j'ai enlevée. J'ai vu. Donc, je vous écoute, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà. On doit déranger, c'est une très très bonne nouvelle. Oui, voilà, donc merci au troll. Habitué, hein? Donc tout va bien, tout se déroule normalement, il n'y a aucun souci. Tant qu'on veut nous abattre, en fait, c'est qu'on dit la vérité. Ça, c'est vraiment génial. Ça rassure tout le monde. Oui,
c'est que le discours est assez important pour que ça dérange. Bon, ben tant mieux. C'est ça. Exactement ça. C'est le but. Alors, c'est vrai que nous, on avait prévu un fil conducteur. Ça s'est pas tout à fait déroulé. Au contraire, ça s'est déroulé même très, très bien et ça se déroule très bien. Donc, voilà, là, j'ai repris la parole parce que j'ai vu être en liberté que Calaguer. un petit bug. Voilà. Calaguer, ouais. C'était pour pas laisser Guy toute seule. Et voilà. Je me disais, mon Dieu, Guy va être toute seule. C'est exactement ça. Mais elle maîtrise très bien. On était justement à la conscience du soi, Chris. Je crois que nous en étions là un peu avec comment avoir la conscience du soi et comment, pour les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront, peut-être leur donner des pistes. Et ce qu'on essayait de faire, aller vers leur propre conscience, aller vers leur propre cœur. Et j'ai envie de dire, c'est marrant parce que paradoxalement, j'ai envie de dire leur humanité aussi, c'est-à-dire ce côté empathique, ce côté que tout être humain, normalement, je pense, naît avec cette empathie naturelle. Je ne connais pas un bébé violent, un bébé qui a envie de faire du mal, et je crois qu'on nous formate au fil du temps, au fil des années dans les écoles, partout, et qu'on nous fait vivre des injustices perpétuelles, sans parler de la vaccination et de tout le reste, et du fluor et de toutes ces merdes qu'on met dans notre bouffe. Mais en plus de ça, on rend les humains violents, on rend les humains méchants, on rend les humains jaloux, dépendants d'un tas de choses, d'un tas de substances. Et comment les gens peuvent justement retrouver leur propre conscience en mangeant différemment, en mangeant moins déjà, en évitant le fluor, en évitant toutes ces choses-là, en refusant aussi ce formatage, en éteignant déjà la télévision, ce qui me paraît déjà d'une urgence capitale. Numéro un. Numéro un. Numéro un. C'est ça. Et voilà, Chris, moi je te laisse finir avec Guy parce qu'on était en train d'en parler. Ben, c'est simple en fait, dans le sens où reprenons la base du qui sommes-nous et d'où le sujet qui es-tu. Et il suffit pas de dire nous sommes des humains et voilà, j'ai un corps, des jambes, machin, etc., un tronc, une tête, etc. Allons vraiment dans le profond de la matière et qu'est-ce qu'on va y trouver. Donc c'est une invitation, hein, c'est imaginons vous descendez dans le plus profond de votre matière et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des atomes. Les atomes, ce sont des électrons hein, qui tournent autour d'un noyau formé de protons et de neutrons. Mais là, on est vraiment dans le quantique, on est dans l'infiniment petit. Et qu'est-ce que produisent ces atomes? De l'énergie. Et là, on revient d'un coup dans cette matière, dans ce corps humain, on va dire, dans ce véhicule hein, qui nous permet d'œuvrer avec nos sens, qui nous permet de voir l'extérieur, de le comprendre et de conscientiser pour notre bien-être et surtout notre être profond. Et nous sommes pure énergie. Et tout est énergie, fréquence, et on en parle tous au quotidien. Vibration, on en parle tous au quotidien, parce qu'on a tous des petits messages, même si on n'en a pas encore tout à fait conscience, de dire, bah, tiens, j'ai capté ce que tu m'as dit. Donc, capter, le mot capter, ça veut dire que je ressens. Et l'énergie qui est que nous avons tous en nous, qui fait que nous pouvons être tel ou tel. Ça, c'est le quantique, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités dans le quantique. Donc, on peut être tel ou tel, selon nos choix, nos décisions, selon ce que l'on va percevoir, ce que l'on va ressentir, ce que l'on va toucher, ce que l'on va goûter également. Et beaucoup fonctionnent avec le cerveau, alors que prenons l'exemple d'une mère, une maman qui a un enfant, va communiquer avec son enfant, avec son cœur, qui est le premier organe formé dans le ventre d'une maman, c'est le cœur. Je l'ai vu sous écho, donc là je peux en parler. C'est pas le cerveau qui est formé. Le premier organe le plus puissant, c'est le cœur. Et avec son cœur, cette maman va communiquer, elle va entendre, elle va sentir, elle va goûter également, puisqu'elle va envoyer de l'énergie avec son cœur. Donc, cette énergie par son enfant va lui être renvoyée. Donc, elle va le goûter, elle va le ressentir avec tous nos sens. Et nous sommes là
en permanence face à cette tromperie. C'est ce qu'explique très bien Guy dans toutes ses vidéos. Ce que tu expliques aussi, être en liberté. Nous sommes trompés au quotidien. Et c'est pas d'aujourd'hui. Rappelons-nous, si on fait un bond en arrière, si on peut se le permettre, à l'ancienne Égypte, seuls les pharaons et les grands maîtres avaient accès au savoir, au secret. Et le reste était manipulé, tenu en esclavage. Et ils n'avaient pas du tout accès au secret. Et on en est où aujourd'hui? Toujours à la même chose. Évoluer. Voilà. Je voulais dire quelque chose par rapport, rebondir sur le cœur. Tu parlais du cœur. Il y a quelque chose qui a été mis en évidence par des chercheurs il n'y a pas très longtemps, que le cœur 5 secondes avant le cerveau. Vous voulez des preuves, elles sont définitivement là. 5 secondes, c'est énorme, hein, 5 secondes quand même, je trouve. Bien sûr que c'est énorme. Après, c'est vrai qu'on nous met dans le temps. Toujours cette notion du temps, de dire demain. Actionner le temps. Voilà. Il n'y a pas de temps. Soyons dans l'ici maintenant, dans chaque instant, en fait, instant du temps. Et dans cet ici maintenant, eh bien, je suis. Et qui je suis? C'est ça la question, en fait. Je ne fais pas mon Igor et Grishka Bogdanov, mais qui sommes-nous? Et c'est à cette répondre pour nous-mêmes, non pas pour les autres. Alors c'est bien pour les autres, voilà, c'est l'extérieur, mais en tout cas pour nous-mêmes. Tant que je ne sais pas qui je suis, je n'avance pas, personnellement. Donc, allons vers cette question, qui sommes-nous? Et pour répondre à cette question, eh bien, on a tout un tas de choses qui sont à notre portée, qui sont très faciles et très simples à comprendre. Dans la matière, je suis un tel, je suis un tel, je fais ceci, je fais cela. Et du coup, et bon, ça aurait été bien qu'on fasse nos présentations. Bon, j'ai été lagué, etc. Tout mon parcours, là je vais parler de moi, c'est pas être égoïste, c'est juste rappeler un petit rappel sur mon parcours. J'ai eu, comme tous, nous avons eu, eh bien, énormément de messages, des choses qui me venaient, que je comprenais pas bien. Enfin, c'était là, et je l'ai conscientisé sans mettre ce mot dessus. À l'époque, je savais pas trop bien. En tout cas, j'expérimentais. Et ça m'a permis d'avancer, comme à chacun d'entre nous, chaque personne qui nous écoute actuellement, on avance avec nos propres expériences. Et grâce à ça, on va pouvoir arriver à notre propre connaissance. Alors ça peut paraître scientifique ce que je dis, alors que c'est très très simple. Bien sûr, moi je me comprends, parce que je l'ai expérimenté pour moi. Le but n'est pas d'expérimenter pour les autres, pour l'extérieur. L'extérieur me sert juste avec mes sens, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc on a l'ouïe, l'écoute, on a la vue, le regard, on a le goût, c'est par la bouche, tout ce qu'on va ingérer, le toucher, et puis on a également le cinquième sens qui va être, attends, là, je me perds. Le nez, le nez, L'odorat. Oui, l'odorat. Voilà. Donc du coup, avec ça, on va pouvoir capter l'extérieur. Et on va en arriver à notre sixième sens, qui va être notre propre ressenti, notre intuition. Et grâce à cet extérieur, on va pouvoir évoluer soi-même, pour soi-même. Alors, c'est pas être égoïste du tout, je me répète. C'est juste prendre conscience de qui je suis. Et grâce à ça, et quand chaque être vivant, humain, je ne parle pas des animaux, parce qu'eux sont plein cœur, la nature végétale, c'est encore autre chose. En tout cas, quand les humains, chaque un, et je dissocie ce mot en chaque un, là je parle le langage des oiseaux, aura compris qui il est, individuel, en individuel, eh bien nous nous mettrons dans le collectif. C'est un peu l'histoire du centième singe, pour ceux qui la connaissent. C'est ce qu'on a dit justement tout à l'heure, Chris. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu peux te mettre en cam ou pas, Chris? C'est très pénible, le petit rond, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu peux. Pardon. Pardon, j'ai une canne de tout, pardon. Oui. En fait, j'ai pas trop osé parce que je me suis dit, si j'y retourne,
qu'on je ne me fasse pas encore laguer. Voilà, j'y suis. Oui, moi je n'ai plus. Ah, oui, je te vois, c'est bon. Oui, je t'avais perdu. Ok. Donc, dès l'instant où chaque être vivant va pouvoir vivre cela pour lui-même, eh bien, du coup, il va diffuser autour de lui. Et il n'y a pas de secret. Quoique, il y a un secret. Et ce secret est caché dans la conscience du soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès et on nous maintient là-dedans. J'ai entendu parler de la télévision tout à l'heure. La télévision, c'est le rôle de passer des informations dites négatives pour maintenir dans un état léthargique et en permanence créé, puisque nous sommes des créateurs, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes des créateurs, aussi bien dans cette partie positive que dans la partie négative. Donc si je pense bien et je suis bien, je suis amour, je vais diffuser de l'amour. Là, je crée dans l'amour. Maintenant, je balance en permanence des informations négatives, d'où la télévision, et bien du coup, je vais penser négatif et je vais parler autour de moi négatif. Tout va mal, enfin, etc. Et là, on rentre dans les lois de l'univers, le pouvoir et surtout le pouvoir du verbe. Parce qu'en permanence, je vais me maintenir dans ces énergies qui ne sont pas moi, parce que ce n'est pas moi. Et c'est cela qu'on doit découvrir. Qui je suis en réalité. Et dès l'instant où je sais qui je suis, et c'est ce que je voulais dire en fait, tout au long de mon existence, 46 ans dans cette vie incarnée, je savais qui j'étais. Je n'osais pas le dire parce qu'en permanence, on te met la tête, voilà, on te la maintient, on dit non, non, faut pas dire ça, faut surtout pas parler de ce genre de choses. Ok. En attendant, moi, dans mon fort intérieur, je savais qui je suis, je le divulguais pas, etc. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben non, ça suffit maintenant. Ose être qui tu es. Et il y a une dame que j'ai découvert en vidéo un jour sur Internet. C'est une dame québécoise. Elle vit au Québec. Qui a fait une vidéo qui s'appelle Mouton blanc, mouton noir, dépêche-toi d'évoluer. Et grand merci, tu es avec nous, Guy, aujourd'hui. Et nous sommes avec toi. Et cette vidéo m'a vraiment permis de dire maintenant, ça suffit, quoi. Déclare-toi et vas-y. Ose être qui tu es. Ça, c'est très important. Osons être qui nous sommes. C'est cela que je voulais dire, en fait. Nous le savons tous, quelque part, qui nous sommes. Sauf qu'on n'ose pas se l'avouer à nous-mêmes. C'est pas pour les autres, c'est pas pour l'extérieur. Quelque part, on s'en fiche de l'extérieur. Il nous permet juste de capter, de prendre des informations pour notre bien-être et notre éveil personnel. En attendant, eh bien, osons être qui nous sommes. Et tant qu'on n'ira pas là-dedans, tant qu'on ne sera pas cet être diésique, comme l'explique Guy, dans son verbe, dans ses mots, on va rester latent. On va continuer à entretenir un système qu'on ne veut pas. On ne le veut pas. Pourquoi on l'entretient? Pourquoi on continue à l'alimenter? Pourquoi on parle de... moi, souvent, en espèce de quenelle, quand je vois des posts passer, alors bon, je vais en parler, c'est juste pour citer l'exemple du président de la République française actuelle. Souvent, je dis, mais c'est qui ce monsieur? Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'en fais pas cas, je ne mets pas mon énergie dessus. Je cesse d'alimenter ce que je ne veux plus, parce que je sais qui je suis. Alors, ce n'est pas une prétention, c'est juste, je sais qui je suis, donc je suis. Je ne vais pas au-delà. Je ne vais pas faire du buzz. Cette phrase est très juste de tout ce que je combats, je le renforce. Bien sûr. Donc, il y a d'autres phrases. Et on a au quotidien des phrases comme ça. C'est que tu parles de moi en bien ou en mal, l'important, puisque tu vas donner de l'énergie. Il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Lelay, j'ai pas peur de le nommer, un ancien grand patron de la chaîne TF1 française dans les années 2000, qui a dit cette phrase, il a été vite viré par les actionnaires, qui a dit « Mon job », vérifié sur Internet, « Mon job, c'est de vendre, écoutez bien, de vendre de la minute de conscience
humaine. Vendre de la minute de conscience humaine. Patrick Lelay, ancien grand patron de TF1. Il a balancé ça, personne n'a fait gaffe, sauf les actionnaires qui ont dit non, tu peux pas dire ce genre de choses. Allez hop, va au garage. Voilà, ils savent ce qu'ils font, ces gens-là. Ils ont les connaissances. Il y a aussi, je trouve, le fait que les êtres humains se sont pris pour Dieu en créant des bébés filles, en créant des OGM, en créant… Enfin, il y a eu tellement d'irrespect sur la planète entre les humains, les animaux et les plantes, la nature, que je crois que les humains se sont totalement coupés d'eux aussi en pensant qu'ils étaient capables de tout, en fait. Or, ils ne sont que tout petits face à l'univers. Si on part de la matière, je veux dire. Je ne serais pas tout à fait pour, dans le sens où nous sommes capables d'énormément de choses. En ne respectant pas les lois de la nature et les lois divines. En conscience. Voilà, en conscience, c'est ce que je voulais dire. Voilà, oui. Oui, je mettrais un petit bémol quand on parle d'environnement, notamment avec le méchant humain qui a détruit l'environnement. C'est la thèse de l'ONU. Hein, c'est la thèse de l'ONU. Il ne faut pas oublier que tout le mouvement environnementaliste a été commandé par l'ONU pour mettre en place le gouvernement de l'ONU, et qu'en faisant de l'être humain le responsable coupable de l'état de la Terre en ce moment, alors qu'on sait très bien que c'est l'industrie et l'argent qui a fait cet état de choses. Alors, c'est pas l'humain, hein, je voulais simplement préciser ça. Oui, je suis d'accord avec toi, Guy, mais quand même, l'humain, c'est quand même lui qui fait l'industrie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il s'insurge en disant on ne devrait pas déverser dans les océans, on ne devrait pas… Voilà, c'est dans ce sens que je voulais dire. Mais je suis parfaitement consciente que c'est l'industrie. Je voulais simplement préciser cela parce que c'est intéressant si on reprend le triangle de l'enfer. Hein, la victime, dans ce cas-ci, la victime, c'est la terre, la mère terre, ça fait joli. Hein, le bourreau, c'est l'être humain. Et le sauveur, c'est l'ONU avec le mouvement environnementaliste. Le mouvement environnementaliste, c'est la mainmise de l'ONU surtout par la fameuse Agenda 21. Hein, l'Agenda 21. C'est ça, la COP 21. Et la COP 21. Les gens se réunissent localement, ils pensent qu'ils font de la démocratie locale, citoyenne. Non, 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 non. Vous êtes en train de faire le jeu de l'agenda local, l'agenda 21 local, avec des forums citoyens qui sont tout montés d'avance. Ça, il faut vraiment savoir ça. Hein. Il faut vraiment se réveiller à ce que c'est que le mouvement environnementaliste qui est allé chercher toutes les personnes de bonne volonté, bio, grano, spirito, et recyclo, et toutes les personnes de bonne volonté ont été embarquées dans le mouvement environnementaliste sans rien voir. Aller à la source qui est à la source de ce mouvement-là, c'est l'ONU. Qui est à la source de l'ONU? Les banquiers. Attendez, réveillons-nous, réveillons-nous. Et ça, on n'a pas besoin de faire des études supérieures pour ça. Allez seulement voir qui est derrière, qui est derrière, qui est derrière. Toujours, toujours, toujours. Je voulais derrière les droits sexuels, ils sont aussi derrière la LGBT, ils sont aussi derrière tout ça. Oui. Tu parlais du gouvernement de l'ONU. Ce qui est intéressant, c'est surtout qui a élu le gouvernement de l'ONU. Qui a voté? Tu parles de qui a voté pour l'ONU? Qui a voté? Personne. Maintenant, c'est une organisation qui a été mise en place à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. La Deuxième Guerre mondiale a été faite pour ça et installer Israël. Ça a été la raison d'être de la Deuxième Guerre mondiale, c'était cela. Et l'ONU, une organisation, comment la transformes-tu en gouvernement en ayant un problème planétaire qui réclame une solution planétaire? Et donc, ils vont légiférer, ils peuvent légiférer et taxer. Et c'est cela qui fait que tu es un gouvernement. Alors, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, hein, c'est qu'à chaque fois, ils créent le problème
Oui, pour créer la solution. Hein, c'est très important. C'est de la manipulation, des valeurs inversées. Et donc, je crée le problème, mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Forcément, puisque j'ai créé le problème. oui. Problème, réaction, solution. Hein? Solution. Un problème, réaction, solution. Ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, les humains se mettent à réfléchir et à penser, pas là, hein, ici, et se disent, je cesse d'alimenter cela dans mes énergies, je cesse de mettre des énergies sur tout ce qu'on me montre, que ce soit à la télévision ou à la radio, parce que c'est montré aussi, même si c'est de l'écoute. Et on se met tous sur une fréquence autre, parce que tout est fréquence. J'en ai parlé tout à l'heure des énergies. Voilà, ce sont des ondes. Hein, comment arrive la télévision chez vous, comment arrive la radio chez vous, c'est tout par onde. Et ce sont des fréquences. Et nous avons tous eu ces expériences où on dit, ah bah tiens, on est sur la même fréquence. Hein, quand on se comprend sans trop parler avec quelqu'un, et on est sur la même fréquence. Donc, j'invente rien, on l'a tous vécu. Et ça serait bien qu'à un moment donné, on cesse d'alimenter ce genre de... Là, on en parle, hein, c'est pour développer. Mais en tout cas, au quotidien, c'est-à-dire tout à l'heure, dans un futur proche, on cesse d'alimenter ce genre d'informations qui, en fait, polluent. Et c'est le but, c'est que ça pollue nos énergies, pas forcément nous, puisque nous avons conscience et nous sommes, entre guillemets, sous bouclier, nous sommes protégés. Mais en tout cas, beaucoup sont pollués et se laissent engluer dans ce genre d'informations qui le prennent, entre guillemets, pour argent comptant, qui ne vont pas au-delà chercher une information qui va être autre, pas forcément réelle, mais en tout cas qui sera autre, qui pourra faire en sorte que, eh bien, ils vont juste découvrir que ce qu'on est en train de leur dire, eh bien, c'est du mensonge. Et ce n'est pas une vérité, ni la vérité, c'est du flan, en toute simplicité. Et, et c'est ça leur jeu, c'est qu'ils savent comment fonctionne l'humain, qui est pure énergie, et du coup, ils envoient des ondes, des fréquences. HARP, je vous ai entendu parler de HARP, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas oublier que HARP est né des travaux de Nikola Tesla, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et donc, ils savent comment manipuler. Et ils le font au quotidien. Dans le travail journalistique, vous ouvrez un canard, n'importe lequel, vous verrez, on nous annonce quoi? Que des mauvaises choses, que des énergies négatives. C'est toujours des massacres, des ceci, des enlèvements, des patatis, des patatas. Et nous, on s'attarde là-dessus. Alors, je m'inclus, hein, alors que je lis aucun canard, je regarde pas la télé, mais je m'inclus. Et on est attardé là-dessus, et du coup, on nourrit nos énergies intérieures avec des extérieurs qui nous sont apportés, et nous-mêmes, puisque nous sommes créateurs, on crée des énergies qui sont en rapport avec ce qu'on nous apporte. Alors que ce n'est pas du tout ça. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes des créateurs. Donc cessons toutes ces énergies. On pourrait peut-être dire, Chris, une petite chose, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on va peut-être s'arrêter là, mais une petite chose, c'est que ce plan-là, il n'est pas d'hier. Ce plan-là, il est là depuis des années, il a été planifié. Ah, on t'a perdu. Bon, on continue alors. Ok. Oui, c'est planifié. C'est important. Je suis d'accord que tu apportes ça. Ah bien, je pense que je te renvoie là. C'est bon, je te laisse la parole. Non, vas-y. Oui, termine. Oui, on t'avait perdu un petit peu, donc ce plan-là a été prévu, planifié. C'est bien planifié, planisphère. Enfin, tout ça a été prévu depuis 300 ou 400 années. C'est Bon. Alors, donc, je montrais le geste bien avant, en fait, pour dire que ça y est, c'est revenu.
Oui, non, on ne te voit pas. Ah bon. Eh bien, Désolé pour le... oui, je vais continuer parce que c'est important que c'est un plan de prise de contrôle. Hein. C'est le contrôle qui est important, c'est pas l'argent, comme j'ai mentionné tout à l'heure. C'est le contrôle qui est important, de contrôler les gens pour les garder dans l'esclavage complet. Alors, quand tu dis, Chris, que il ne faut pas parler de la façon dont ça fonctionne, il faut sortir de l'ignorance. Et tant que je crois que je ne sais pas comment ça fonctionne, je reste dans l'ignorance et je suis entièrement manipulée. Alors la première étape, c'est l'ignorance. Après cela vient la conscience. Donc la première, c'est l'information, hein, la connaissance. Après cela vient la conscience de qui je suis. Et la conscience de qui je suis, il ne faut pas oublier que je peux créer, mon état vibratoire va manifester autre chose. Mais quand on dit je suis créatrice, c'est que c'est moi qui crée l'enfer sur Terre dans lequel nous vivons. Alors, faut pas blâmer les autres. Il faut revenir à soi. Et c'est moi qui dois changer. Et c'est moi, mouton peureux, qui donne mon argent et mon pouvoir à des politiciens plutôt que de l'exercer. Je veux rester mouton et avoir un bon berger. Le problème, c'est que le berger n'est pas gentil. Parce que sinon, je serais très heureuse. Et si j'étais très heureuse, je ne passerais pas à la nouvelle espèce où on s'en va. C'est ça qui est important. On est en train de passer à une nouvelle espèce, comme la chenille est en train de devenir papillon. C'est marrant ce que tu dis. J'avais fait une vidéo que j'avais appelée « Devenons tous des papillons ». Oui, ben c'est cela. On est dans la phase cocon. On est rentré dans la phase cocon, qui n'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Mais il faut s'accrocher et devenir qui on est. Il faut absolument prendre conscience de qui nous sommes et nous comporter comme tel. Des choses aussi simples que les vaccins, ben c'est non à n'importe quel prix. N'importe quel prix. Oui, mais, et je dis oui. Hein, au lieu de dire non merci, je ne consens pas. Nous avons le consentement. C'est à nous que ça appartient, le libre arbitre. Si je ne consens pas, ça ne se fera pas. C'est tout. Hein? Il faut que ça soit très concret. Là. On n'est plus dans une époque où on avait le temps. On n'a plus le temps, c'est là. On se fait vacciner, on ne se fait pas vacciner. Ce qui, moi, m'interpelle toujours, c'est non, je ne consens pas, mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que s'il y en a 1, 10, 100, 10 000, 100 000, des millions, c'est fini. Ça s'arrête, en fait. Il suffit simplement de dire non. C'est tellement simple à comprendre. Et j'ai toujours du mal avec ça, à me dire pourquoi ils ne disent pas non. Pourquoi? Moi, j'ai dit non. Hein. J'ai dit non, mes enfants n'ont jamais été vaccinés. Mes petits-enfants n'ont aucun vaccin. J'ai toujours dit non, on a toujours dit non. Et pourquoi les gens ne comprennent pas qu'en disant non par millions, on gagne? Parce qu'ils attendent que les 999 000 autres le fassent pour eux. Alors, il y a autre chose aussi. Oui. Autre chose qu'il faut prendre conscience, qui rentre en ligne de compte. Nous avons conscience de cela et nous disons non, nous, à notre niveau, nous-mêmes, point. Beaucoup ont peur et je pense que ça serait bien d'exploiter cette peur, d'expliquer qu'il ne sert à rien d'avoir peur parce que d'une, ça tout le monde le sait, la peur n'évite pas le danger. Et surtout, exister, pardon. Excuse-moi, Chris, je me permets de te couper, Chris. Mais est-ce qu'ils ont peur que leur enfant meure du vaccin? Non. Non, c'est pas cette peur-là qu'ils ont. C'est la peur de ce que l'on renvoie en disant si vous ne faites pas vacciner vos enfants, vous allez plus pouvoir les mettre à l'école ou en crèche
ou alors, eh bien, on va vous retirer vos enfants. Donc là, on fait rentrer les services sociaux en action. Donc, c'est la peur de l'enlèvement de l'enfant, donc Par millions. de Si leur on est des enfant. millions, ils vont enlever des millions d'enfants aux familles. Non, sauf que là, les personnes sont isolées. C'est comme celui qui ne paye pas d'impôts, qui peut en parler. Celui qui ne paye pas d'impôts en individuel, il va être taxé, il va être les huissiers vont arriver à la porte, ding dong, et voilà, il est tout seul. Et bien là, c'est pareil. Et regarde tous les témoignages que tu as par rapport à ça, être en liberté, où beaucoup te disent, bah oui, mais moi, si je ne fais pas vacciner, je ne peux plus mettre mon enfant à l'école. Et si mon enfant ne va pas à l'école, je ne peux pas aller travailler. Et si je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas gagner ma vie. Et si je ne peux pas gagner ma vie, je ne peux pas avoir de l'argent pour payer mes pauvres factures à la con, qu'on on me taxe tous les mois, enfin, etc., etc. Donc, c'est un jeu vicieux du système. Et c'est là-dessus où justement ce genre d'émission est nécessaire. Nous puissions enfin arriver à cette union et être ensemble en conscience. Alors, peu importe si on a un niveau, il n'y a même pas de niveau à la limite. Profitons des personnes comme Guy qui ont une conscience autre et comme toi, être en liberté, ou comme moi, ou comme d'autres, Mais qui ne Chris, sont la pas là solution, on présents l'a ce soir. donnée. C'est-à-dire que pourquoi je dis oui? Parce que j'ai Pourquoi je peur. continue? Oui. Parce que j'ai Pourquoi? peur. Et j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? J'ai peur parce que j'ai oublié qui j'étais. C'est simple. C'est ça. C'est simple. Ou bien je reste dans la peur et à ce moment-là, je deviens un esclave parfait, hein, ou bien je m'affirme, je prends conscience de qui je suis et j'affirme, je prends ma décision pour moi et je dis non, quoi qu'il arrive. C'est tout. Ben oui, il commence à être temps qu'on se tienne, qu'on soit digne, la dignité de qui nous sommes. Nous nous comportons de façon lamentable, comme des esclaves, alors nous sommes traités comme des esclaves. C'est à nous de nous souvenir, nous rappeler qui nous sommes et de nous comporter comme tels. Nous sommes des êtres souverains. Ils n'ont aucun pouvoir si nous ne leur donnons pas notre pouvoir. Les seuls qui ont le pouvoir et qui produisent de l'énergie, ce sont les individus. Le gouvernement, ça ne produit rien. L'argent ne produit rien. Il n'y a qu'un pauvre bougre qui travaille comme un bon et qui fait vivre ces deux autres-là. Mais arrêtons de les nourrir. Arrêtons de dire oui, arrêtons. J'ai l'impression de m'entendre dans mes vidéos où je dis arrêtons de les nourrir, on les fait grossir en plus, ça va pas du tout. Donc en fait, ils prennent du poids ces gens-là. Et nous, pendant ce temps-là, on est en train de perdre qui nous sommes véritablement au cœur de nous. Donc à un moment donné, il va bien falloir, et c'est là où Guy, je la rejoins à 100%, à 10 000%, c'est qu'en fait, les consciences arrivent, les consciences s'élèvent et c'est ceux-là qui montreront la lumière et le chemin. C'est ceux-là qui parviendront à dire, regardez, c'est possible. Guy en est l'exemple de c'est possible et cessons, oui, d'avoir peur. Cessons d'avoir peur. Ça commence par là, je pense. C'est ça la décision à prendre. Et c'est pas pour rien qu'on vit une suffocation en ce moment, la suffocation vraiment de la chenille dans son cocon. Et c'est cela qu'on vit en ce moment. Il faut que ça soit tellement suffocant qu'on soit prête à tout perdre. Tout perdre. Et bien, il arrivera ce qui arrivera, mais ça s'arrête là. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un point final à ça. C'est ça. À la subordination, à l'autorité de quelqu'un d'autre que mon autorité intérieure, l'autorité souveraine de mon âme. C'est mon âme qui est souveraine. Il n'y a pas de souverain extérieur, c'est pas vrai. Alors, c'est à nous de décider. C'est pas la masse qui va faire la bascule. En ce sens que souvent on voit effectivement la pyramide des Illuminati, hein, et puis on dit on va inverser la pyramide, mais on est encore dans la séparation. C'est simplement
de prendre l'autorité extérieure, suprême extérieure, et elle n'est pas là, elle n'est pas vraie à l'extérieur. La vraie, elle est à l'intérieur. Alors, je l'amène à l'intérieur de moi et je me comporte comme tel. Voilà. Tout à fait. Moi, on a perdu Chris à nouveau, je crois. Oui, oui. Je crois qu'il nous a Je suis quittés. là. Tu es là? Vous m'entendez? Oui. Allô? On n'a plus ton image. Ah, Ce, c'est bon là? ce live est vraiment très difficile, hein, vraiment, vraiment. Non, tout On va m'a bien, coupé il plein est de fois, oui. simple, c'est nickel. On m'a déconnecté plein de fois. Je voulais rappeler, on en a parlé tout à l'heure, ta vidéo, je crois que c'est 2009, Guy, où tu as fait cette vidéoconférence, mouton blanc, mouton noir, dépêche-toi d'évoluer. Et tout est dit dedans. Moi, je l'ai écouté, je crois, des dizaines, des vingtaines, des trentaines de fois. Et ça serait bien que pour les personnes qui sont avec nous, alors j'ai pas le chat, hein, ça bug, alors je vois pas ce qui se met. Moi non plus. En tout cas, écoutez cette vidéo. Vous allez sur le site, le Persona Gracia. C'est la plus belle vidéo qui puisse être, qui explique absolument tout. Ouais. Et Et d'ailleurs, je remercie Guy reprenez. parce que la pauvre, on l'invite. Elle a la gentillesse de venir avec nous et vraiment merci. Mais elle répète en fait inlassablement la même chose puisqu'il n'y a qu'une chose de réel, c'est que ça fonctionne comme ça et pas autrement. Oui. Je vois ici, moi j'ai le chat sur le côté. Et si tu vois des questions, vas-y. Ouais, parce que moi je l'ai pas du tout. Moi non plus. Ah non, être en conscience à quitter le chat en groupe. Non. C'est de l'information, c'est pas des questions. D'accord. On ne voit pas le chat, donc on ne peut pas répondre à vos questions. Nous sommes désolés. Donc, voilà, donc ça bug ce soir. Bon, ben voilà, on s'y attendait un petit peu. Hein, Oui, on n'a rien caché. Après, l'important, voilà, c'est que les personnes qui écoutent puissent entendre, non pas suivre. C'est pas le but de dicter telle ou telle conduite. C'est que pour vous-même et avec vous-même en votre âme et conscience, eh bien, par rapport à ce qui se dit ici, ce qu'il se dira demain, ce que vous avez pu entendre hier, peu importe, sur ce même thème, avec des personnes autres ou qui, ou être en liberté, eh bien, que vous puissiez vous-même vous trouver. C'est ça qui est important. C'est qui êtes-vous, non pas pour la société, non pas pour les autres, pour vous-même. C'est ça qui est important. Vous. Et moi, je rajouterais qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait vraiment, où est-ce que tu te sens juste à ta place, en fait. C'est ça qui est très important. Oui. C'est ça. Pardon, vas-y, Guy. Oui, souvent, ce qui me vient souvent comme exemple, c'est un orchestre. Hein. Nous sommes l'humanité étant. Nous sommes toutes et tous. C'est très important. Et pas seulement les êtres humains, mais les choses, les objets, les plantes. Bon. Nous sommes toutes et tous une seule même vibration créatrice. Et ça, c'est important. Qu'on l'appelle la source, qu'on l'appelle l'univers, qu'on l'appelle du nom qu'on voudra, Dieu, Allah, Yahvé, machin, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Mais nous sommes toutes et tous la même vibration, conscience pure. C'est amour infini. C'est ce que nous sommes. Et tout le reste, ce sont des différences. La différence se fait au niveau de l'âme. Mais nous ne sommes qu'une seule vibration avec des fréquences variables d'un individu à l'autre. Et ça, c'est important. Et quand je prends conscience de ça, je dis aux gens, bon, ben écoutez, on a une harmonie, comme un orchestre, par exemple, un orchestre où il y a un thème, il y a une harmonie, il y a une mélodie, plutôt, une mélodie, et chacune joue son instrument, quel qu'il soit, que ce soit du premier violon
au petit triangle qui fait ding une fois pendant toute la pièce. Ce qu'il y a d'important, c'est de jouer sa partition. Et il y a des gens qui disent, mais c'est trop gros pour moi. C'est pas trop gros pour vous. Faites votre petite partition à vous. Mais faites-la. Faites-la, que ce soit une toute petite chose, de dire la vérité, par exemple. De dire la vérité. Quelqu'un m'invite à manger, j'ai pas envie d'y aller ce soir. Eh bien, je peux dire, je n'irai pas parce que je suis occupée. Mensonge. Et je peux dire la vérité, je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie de sortir de chez moi ce soir. Wow! Et vous voyez, on ne va pas en prison pour ça, on ne se fait pas enlever ses enfants, on ne se fait pas taper dessus, rien du tout. Mais toutes ces choses-là, la vérité au quotidien, dans toutes les petites choses, déjà ça. Et à chaque fois, et c'est ça qui est d'important, c'est qu'on pense, on a l'impression que faire ces petites choses-là n'ont qu'une espèce d'importance. Pas du tout. Pas du tout. C'est très important parce qu'à chaque fois que je fais cela, je me guéris d'une peur, je transgresse une peur. Hein, et quand je fais cela, je change mon taux vibratoire, le taux vibratoire des gens autour de moi. Et quand je vais faire quelque chose pour ma famille, voilà ce que je peux faire. Et le taux vibratoire de la planète et de l'humanité tout entière. Alors, faisons quelque chose. Participons à notre nouvelle naissance. C'est la naissance. Nous sommes en train de naître à une nouvelle espèce. Participons-y. Et ça va être une espèce, justement, où on va être conscient et consciente de qui nous sommes et que nous allons, donc il n'y aura plus de peur. Parce que la peur vient, et ça, pendant que je parle de peur, je veux juste mentionner cela, la peur vient de la séparation. La séparation de l'esprit créateur et de la matière créée. Nous sommes et esprit et matière. Mais les deux sont séparés. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié que je suis l'esprit créateur. Donc, je suis séparée. Il y a séparation de l'esprit et de la matière en moi. Et c'est cette séparation-là qui fait la peur. J'ai peur parce que c'est pas moi qui crée. J'ai oublié que c'était moi qui créais. Alors, j'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce que l'autre va me faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors que quand je prends conscience que je suis la créatrice et la création, à ce moment-là, c'est moi qui vais créer ce qui va arriver. Mais c'est parfait, j'arrête d'avoir peur. C'est mon âme qui va créer. Et j'ai donné carte blanche à mon âme. C'est mon âme qui dirige ma vie. Et ce qu'elle va faire arriver va être bon pour mon évolution. Et j'arrête d'avoir peur. Alors, ça oblige aussi à devenir responsable de ses choix. Chacun de ses choix. Et de chaque acte posé, et de chaque mot posé. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore dans « Ah oui, mais bon, je suis coupable ». Non, responsable et coupable ne veut pas dire la même chose. Non, non. Alors, j'insiste beaucoup, moi, sur le triangle de l'enfer, avec la victime, le bourreau coupable, hein, et le sauveur, le sauveteur, qui est le bon pasteur. Hein. Pour les vaccins, c'est intéressant. Bon, alors le sauveur, la même chose pour les vaccins. Alors, prenons les vaccins. Il y a la victime, qui est la personne, hein, l'individu, le méchant loup, le gros méchant loup, qui est les germes, les microbes. Et donc, les microbes sont méchants pour la victime. Ça prend donc un sauveur pour la protéger qui s'appelle les vaccins. Et un sauveur, on appelle ça le bon pasteur. Alors, on est en plein triangle de l'enfer tout le temps, que ce soit comme victime, comme coupable ou comme sauveur. Et voyons-nous agir et sortons de là. Sortons de là. C'est absolument infernal. Infernal. Ah oui, là, on ne peut plus. Enfin, le problème, c'est que nous sommes coincés, nous aussi, avec tout le monde.
Vous comprenez bien, donc il va falloir que tout le monde dise non. Je serais Ça tenté n'en prend pas beaucoup. Ça n'en prend pas je beaucoup. serais tenté d'ajouter une chose. On le fait très bien dans ce qu'on appelle le négatif, puisque nous sommes sur un plan dual, hein, le bien, le mal. Donc, dans le négatif, on sait très bien faire tout ça. C'est-à-dire que on ne cesse de mettre des énergies dans le négatif. Ah oui, mais ça va pas bien. Oh, ça va pas. Euh, le négatif, ça, on l'entretient très bien. Donc, on comprend bien qu'on est créateur, puisque en fonctionnant avec les lois de l'univers, et une des principales qui est la loi de l'attraction, on attire à nous. On récolte ce qu'on sème, en fait. Et dans le positif, eh bien, du coup, on ne sait plus trop. En fait, on ne sait pas le faire. Et on est Ouais, dans cette peur de dire, bah oui, mais ben non, tu comprends bien. Attends, je peux pas moi produire ça parce que j'ai pas appris. On m'a pas appris ça depuis tout petit. Moi, je sais pas faire ça. Je suis formaté pour autre chose. Et on sait que l'enfant qui lui est dans cette, on va dire, insouciance, qui est dans cette pureté, en pur amour, et puis on le formate. Et c'est pour ça que nous, chez nous en France, alors je ne sais pas au Québec comment vous appelez, nous c'est l'éducation nationale. On éduque, donc c'est le formatage national pour apprendre à bien être un bon robot, pour avoir son bon diplôme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on arrive sur Terre, on est éduqué, pour être productif et puis un jour mourir. Voilà. Ça, c'est la vie qu'on inculque à tout le monde. Alors que non, on n'est pas là pour ça. On est là pour apprendre, pour évoluer, pour Pour conscientiser, pour appliquer. Et devenir qui nous sommes. c'est ça, c'est ça. Pour être qui nous sommes et l'appliquer dans la matière pour l'évolution, son évolution personnelle, qui deviendra du coup, puisque quand chacun se mettra à évoluer personnellement, ça deviendra une évolution collective. L'union sera là, de fait, en fait. Et je reviens sur le centième singe. Je veux dire, il y a un singe qui mange sa patate douce et qui la lave, un deuxième le fait, un troisième, ainsi de suite, jusqu'au centième, et là, boum, Voilà, oui, oui, tout à magie. fait. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Oui, et tous les sages se Et mettent à on laver nous leur patate. empêche, oui, oui. c'est ça. Et du coup, le système empêche cela parce qu'il est hors de question qu'on soit tous autonomes, qu'on sorte du système et qu'on cesse de l'alimenter de par nos énergies, sous prétexte d'avoir un salaire pour avoir. L'avoir, on s'en fout. L'important, c'est être. Et c'est cet enseignement qui est important de remettre en place. Cessez l'avoir, soyons. Oui, Hmm. c'est comme on dit, plus facile à dire qu'à faire, mais concrètement, moi je reviens toujours au concret parce que ça se passe dans la matière, ça se passe, c'est d'amener effectivement cette conscience dans la matière. Concrètement, euh, effectivement, c'est de passer à l'acte. Si je ne passe pas à l'acte, il ne se passera rien. On ne peut pas évoluer en conscience en lisant des livres ou en écoutant de la belle musique ou en méditant. Ça ne fera pas grandir en conscience. Évoluer en conscience, c'est de traverser ses peurs. À chaque fois que j'ai une peur, je la vois, je reviens à moi et je traverse la peur en faisant ce dont j'ai peur. Et c'est seulement quand je passe à l'action que je me guéris de cette peur-là. Parce qu'on se guérit de ses peurs. Hein, ça ne nous appartient pas, les peurs. C'est la séparation. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est quand je suis séparée, j'oublie qui je suis, donc j'ai peur parce que c'est pas moi qui crée. Eh bien oui, c'est moi qui crée. Quand on parle de loi d'attraction, ça c'est important, c'est le mental. Ça, on parle à ce moment-là du niveau mental. Le mental impose sa volonté à la matière. Ça n'est pas de l'évolution. C'est bon, c'est un niveau d'évolution, si vous voulez, au niveau de l'énergie, mais ça n'est pas de l'évolution de
conscience. L'évolution de conscience, c'est elle qui va modifier l'énergie. On parlait tout à l'heure d'énergie puis de vibration. C'est la conscience, l'état de conscience qui donne la fréquence vibratoire, qui, elle, donne la forme à la matière. C'est important, il n'y a que la conscience sur laquelle il faut agir. C'est sur la conscience qu'il faut agir. Mais la loi d'attraction, à ce moment, si on agit sur l'énergie, oui, on peut agir sur la matière en agissant sur l'énergie, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Alors que quand je monte en conscience, ça dure. Je ne peux pas le perdre. L'exemple que je donne, qui est ridicule, mais c'est pas grave, qui est facile à comprendre, c'est comme le Père Noël. Quand je ne crois plus au Père Noël, je ne peux plus jamais y croire. Hein? Je ne peux pas revenir en arrière en conscience. Alors, c'est la conscience qu'il faut qu'il monte, parce que ça ne se perd pas, et c'est comme cela qu'on avance. Tandis que tous les autres moyens pour élever l'énergie, quel qu'il soit, hein, et il y en a plein, aussitôt que c'est fini, on retombe exactement où on était auparavant. D'ailleurs, la conscience est une énergie. C'est très important, je pense, de signaler ça. Pour moi, la conscience, c'est aussi cette énergie. La conscience, c'est une... Ben, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là, parce que mais c'est la conscience qui... C'est un niveau, hein, c'est un niveau. La conscience, c'est le niveau de conscience. C'est un certain niveau d'énergie qui permet la conscience. La conscience, c'est un état. C'est un état et un pouvoir qui détermine l'énergie, qui détermine la fréquence de l'énergie. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, si on veut travailler sur quelque chose qui avance et qui dure, c'est sur la conscience. La conscience de quoi? De la réalité de qui je suis et de se comporter comme tel. Alors, donc, de me souvenir de qui je suis, me rappeler, penser, arrêter de penser en pauvre mouton, arrêter de penser en esclave, penser en être souverain que je suis, m'exprimer en être souverain. Un mot, par exemple, qui est à bannir du dictionnaire, c'est le mot victime. Je ne peux pas être victime, je suis créatrice. Hein? Alors, donc, mot à bannir, faites attention, le vocabulaire est important. Et agir également en conséquence. Que mes gestes soient conséquents avec ma parole et avec ma pensée. Et comme ça, on avance. C'est comme cela qu'on avance. Tout à fait. On espère qu'on a aidé tout le monde ce soir à voir un petit peu plus clair en lui, avec notre modeste participation. Je ne sais pas ce que... On n'a pas de chat. On est vraiment, moi, je suis vraiment désolée. J'aurais vraiment aimé parler aux gens et répondre à des gens qui ont sûrement des questions. Je pense qu'on pourra refaire un truc, un de ces soirs, Chris, ou Guy peut peut-être pas toujours être là, mais pour qu'on ait un chat, parce que c'est vraiment dommage. Il y a des gens qui m'envoient des petits messages pour me dire. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup de questions, en fait, pour les gens qui peut-être touchent du doigt ce début de conscience sans vraiment... Il y a des gens qui sont un petit peu perdus. Moi, je tiens à dire quand même que j'ai des gens qui viennent, puisque je suis soignante avec l'énergie, et que en fait, ces gens qui viennent sont tous en train de me dire qu'ils veulent changer de métier, de vie, d'endroit. En plus, c'est vraiment important. Ça me touche beaucoup parce qu'en quelques séances, ils me disent je peux plus faire ce métier, je peux plus travailler là-dedans, je peux plus vivre comme ça. Et j'en ai plein. Ah, donc je dis victoire parce que ça veut dire que les gens, la conscience est en train de monter, la conscience est en train d'évoluer et vraiment, c'est génial, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est au niveau du travail, d'ailleurs. Oui, c'est très, très... Énormément. Très, énormément au niveau du travail. Oui. Après avoir divorcé en général, ou le divorce suit peu après. Dans les deux sens, ça arrive. C'est une très, très bonne chose que les gens me disent « Ah là, mais j'en ai vraiment marre de toutes ces barrières. » Je leur dis « Non, 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 ce sont des escaliers. » Oui, oui. Des cadeaux évolutifs. Oui, je vous ai perdu.
perdu. Oui, je ne sais pas où ça en est. Ça y est? Non, c'est bon. Tu reviens, ça y est? Allô, allô? Oui, moi je te vois, je t'entends. Ok. J'étais en train de regarder par rapport au chat si on pouvait avoir quelque chose. Bon, il y a, apparemment, non, ça bug. Mm. Donc, on verra pas les questions s'il y en a. Enfin, moi, je vois rien du tout. Bien. Mais on se reprendra. Hein? On fera. C'est pas grave. Ça veut dire qu'on fera ne devait pas répondre aux questions. Mm. Tout a été clair et tout va bien. Bien. Est-ce que En tout tu cas, veux voilà, Oui, enfin, ça bug un peu là, j'ai l'impression. Enfin, ouais. L'important, c'est qu'on nous entende. Euh, c'est ça l'important, c'est savoir qui nous sommes pour nous-mêmes et du coup avancer avec nous-mêmes. Certes, il y a l'extérieur, on a nos sens qui les captent, etc. Euh, Entrons dans nos cœurs et écoutons avec le cœur. Parlons avec le cœur, soyons amour et soyons qui nous sommes. Une chose importante, c'est on se met en place nous-mêmes, avec nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et grâce à cela, c'est ce que tu as fait, Guy, hein, en fait. Grâce à cela, on se déclare à soi-même et on ne se ment pas. On est qui nous sommes. Être en amour avec les autres, pour beaucoup de gens, Christ, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Pour moi, il fut un temps, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc, ce qui est difficile quand on vit de la manipulation, par exemple, ou quand on vit de la violence contre soi ou des attaques comme j'ai subi récemment, c'est vrai que parfois on a envie de devenir agressif ou de répondre, de riposter. Et ce qu'il faut que les gens arrivent à comprendre, c'est que ce contre quoi je lutte, je le renforce. C'est-à-dire que si je vais pour me disculper ou que j'essaye d'expliquer à l'autre, en fait, je vais aller contre quelque chose finalement qui ne va rien porter. Parce que de vouloir encaisser comme ça, c'est pas très grave. Euh, Moi, de mon côté, ça bug un peu. oui, ça va. Je propose que l'on arrête, qu'on mette fin, parce que ça coince un peu et puis le temps passe et Oui, je pense qu'on a tout dit. Donc, voilà. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour et Voilà. on pourrait être là pendant une semaine, mais après 2 heures, c'est bon. C'est bon, ou 1 heure et demie, ou 2 heures, enfin, ça n'a pas d'importance. Je crois qu'il vaut mieux arrêter, ça coince de partout. Ouais, là, c'est en train de coïncider. Donc, Oui. ouais, ça donc c'est le coince. signal. Bon, en tout cas, C'est le signal. merci. On se remercie, je vous remercie, je vous embrasse et plein de bonnes choses. Bonne continuation et merci à vous deux de m'avoir invité. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci Guy. Merci. Voilà, tu m'enlèves les mots On de la bouche. t'embrasse. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et on peut continuer, nous, sur les chats, dans nos réseaux. Il y a pas de souci à discuter de tout ça. À vous répondre. Et, voilà. Merci Guy. Merci Merci les et au personnes qui sont revoir. avec toi, qu'on On ne embrasse nommera le pas, Québec. Oui. qu'on le connaît. Merci d'être en liberté d'eux. Merci Chris. Et, ouais, et passez de bons moments tous en vous-même. C'est important. C'est direct.